je pense qu'il faut que je parle dans le micro. Alors, je vais essayer de tourner à 360 degrés pour parler à tout le monde. Alors, peut-être juste pour commencer, comme on est dans le cadre d'un séminaire européen, qu'est-ce que c'est qu'un réseau vélo express? Donc là, vous avez devant vous des images de trois capitales, enfin 3 pays ont déjà avancé sur le sujet. Donc à gauche, c'est Copenhague. Au milieu, c'est les autoroutes du vélo qu'on peut retrouver en Flandre, en Belgique. Et à droite, c'est les Cycle Superhighway de Londres. Et ça nous inspire et ça nous pose des questions. Et ça nous donne aussi un peu les principes à respecter pour faire du réseau vélo express. La première chose, c'est un réseau capacitaire. On voit sur cette image qu'il y a beaucoup de cyclistes sur une même piste cyclable, donc c'est un peu quelque chose qui doit nous guider à Bordeaux Métropole. On voit aussi, alors je ne sais pas si c'est très clair sur la photo, qu'il y a des longues distances sur un réseau vélo express. Là, on a des indications kilométriques de 12 km. Voilà, c'est aussi une des choses qui va nous guider. On voit clairement une identité visuelle sur le réseau d'autoroute du vélo de Londres. Alors, la piste cyclable est bleue. Alors, on ne va pas peut-être réussir à faire ça ici, mais voilà, marquer vraiment où est-ce que les cyclistes peuvent rouler. On a du jalonnement, donc c'est quelque chose qui existe déjà dans Bordeaux Métropole, mais qu'on va aussi essayer d'améliorer dans ce projet de rêve. De la communication, alors là c'est écrit en néerlandais, je pense. Donc voilà, il y a vraiment l'idée de communiquer, d'expliquer à quoi servent ces autoroutes du vélo, et c'est aussi quelque chose qui va nous guider. Et puis, dernier point, et pas des moindres, qui n'est pas toujours visible pour le grand public, c'est l'évaluation. Qu'est-ce qui se passe sur ce réseau? Donc là, c'est un compteur automatique, mais il y a aussi tout le reste qui fait partie un peu du back-office, qui est l'évaluation socio-économique, les impacts d'un tel réseau. Et c'est aussi quelque chose qu'on a en tête à Bordeaux Métropole. Pour revenir un petit peu sur l'historique, parce que c'est moi qui fais la présentation aujourd'hui, mais ça fait quelques années qu'il y a des collègues du service Modactif, dont Julien et Florent, qui travaillent sur elle, et d'autres, je vais les citer au fur et à mesure. Ça a commencé, ça a été officialisé par une délibération le 12 juillet 2019, ce projet d'autoroute du vélo. Et à partir de là, ont découlé pas mal d'étapes, dont une étude en novembre 2019 qui a permis de définir l'identité visuelle et des principes de signalétique du réseau. Donc je ne reviendrai pas dessus, mais voilà, c'est un peu comme ce qu'on avait vu juste avant, se donner des grands principes pour designer ce rêve. En 2020, il y a eu un très gros travail qui a été fourni par le service Modactif, les pôles territoriaux, les communes, les élus, pour élaborer le tracé du rêve, donc qui sera soumis la semaine prochaine au Conseil métropolitain. Donc voilà, ça c'est vraiment un peu ce qui guide aussi cette action, c'est que c'est pas juste un projet de la DG Mobilité, c'est un projet métropolitain de toutes les communes. Il y a eu vraiment beaucoup d'acteurs et les associations, excusez-moi, Vélocité et d'autres, qui ont contribué à ça, et c'est aussi ce qui va guider l'action dans les prochaines années, puisque voilà, c'est pas un truc qu'on fait tout seul dans notre coin, c'est vraiment quelque chose qui est collectif. Et là, en 2021, donc cette année, on est allé encore plus loin en définissant le référentiel d'aménagement, donc c'est-à-dire les standards, j'en reviendrai dessus tout à l'heure, des standards de signalisation aussi. Qu'est-ce qu'on va faire concrètement pour qu'on puisse voir qu'il y a du réseau vélo express? Et la grosse étape qui nous attend, donc tout ce que je vais dire, je devrais le faire au conditionnel, puisque voilà, la semaine prochaine, on vote le 3e plan vélo et on vote le tracé du rêve et les standards d'aménagement. Et puis j'ai mis aussi un peu en pointillé d'autres choses qui se sont faites. Donc il y a 2 lignes du rêve qui sont déjà en étude, et il y a beaucoup de tronçons qui sont inscrits au code F5, soit en études, soit en travaux, donc des collègues des pôles territoriaux qui sont déjà en train d'avancer sur des morceaux du rêve et qui du coup vont aussi nous accompagner pour le faire émerger. Alors, ça c'est la carte, alors voilà, au conditionnel évidemment, puisqu'elle n'est pas encore votée. Peut-être juste pour faire une explication pour nos collègues d'Amsterdam, l'acronyme REV, ça veut dire Dream en anglais. Donc il y a un jeu de mots, voilà, pour l'explication. Ce qui est prévu, c'est 272 km de réseau vélo express.
Donc on le voit un peu sur la carte, il y a 14 itinéraires, il y a 11 itinéraires radio et 3 circulaires, donc qui font un peu plusieurs découpages donc, entre les boulevards, l'intra-rocade et l'extra-rocade. L'objectif de ce rêve, c'est de desservir les principaux pôles d'activité. Donc là, bon, vous vous en doutez, hein, on va pas aller dans des endroits où il n'y a personne. De faire des connexions avec le réseau déjà existant, qui est extrêmement important, de faire des connexions avec les pôles d'échange, et de faire des connexions avec les territoires en dehors de Bordeaux Métropole, c'est-à-dire les communes qui sont voisines, et les aménagements aussi du département de la Gironde, voire même les aménagements européens, puisque la métropole est traversée par des itinéraires cyclotouristiques européens. Donc ça c'est le projet et la carte. Les objectifs, c'est de faire du vélo un mode de déplacement sûr et confortable. Alors quand on le dit comme ça, c'est sûr que ça paraît être une évidence, mais concrètement, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait différents usages du vélo sur ce rêve. Donc aussi bien des usages domicile-travail, des usages loisirs, mais aussi des usages professionnels. Ça a été un peu mentionné hier soir à la projection du film. Aujourd'hui, à Bordeaux et à Bordeaux Métropole, il y a de plus en plus d'artisans, de cyclo-logistique, et c'est quelque chose qui va être amené à se développer. Donc nous, notre ambition, c'est aussi que ce réseau serve à ça. Il y a aussi un objectif de parcourir des longues distances, donc entre 10 et 20 km voire plus. On a de plus en plus de gens qui se déplacent en vélo à assistance électrique. On a aussi des mentalités qui évoluent, et donc le fait de faire 5-10 km pour son trajet n'est plus aujourd'hui, pourra être une barrière levée. Il y a un objectif qui est vraiment très important, c'est la sécurisation des cyclistes. Et découle de ça notamment la possibilité de pouvoir circuler à deux de front, de pouvoir se doubler. Donc, c'est déjà le cas sur certains aménagements. L'idée aussi, c'est de faire du vélo une pratique sociale, de pouvoir discuter quand on est sur un aménagement cyclable avec son voisin, sa voisine. Et je l'ai juste mis là, mais voilà, on pourra aussi revenir sur ça. On a quand même un objectif de part modale, ça s'inscrit dans le 3e plan de vélo métropolitain avec un objectif de 18% de part modale vélo à 2030. Et notre objectif, un peu chiffré, d'ailleurs j'ai fait une erreur, c'est entre 500 et 2000 cyclistes par jour sur le rêve. Donc c'est pas parce qu'on les a pas aujourd'hui qu'on les aura pas demain. Et donc ces infrastructures, l'objectif c'est qu'elles nous amènent à ces fréquentations vélo. En termes de standards, donc, je l'ai dit juste avant, l'objectif c'est la priorité des cyclistes, des aménagements confortables, une lisibilité aussi des infrastructures. C'est quelque chose aussi qu'on a dit hier, comment rendre les intersections lisibles. Il y aura sur ce rêve un jalonnement et une identité visuelle dédiée, donc là vous avez des petites images de synthèse qui montrent un peu. Et il y aura aussi, on aura fait les infrastructures, des services vélo, donc des stations de gonflage, de stationnement, des choses qui vont jalonner les lignes. Peut-être juste dire 2 mots sur les standards. L'objectif, c'est la séparation du trafic, donc c'est séparation des vélos et des piétons, séparation des vélos et des véhicules motorisés, et ne pas remettre en cause la place du piéton, puisque on n'est pas là pour opposer les piétons aux cyclistes. On est là pour faire en sorte que chacun ait sa place dans l'espace public. Et un des objectifs les plus importants de ce rêve, c'est de donner la priorité au vélo dans les intersections, et c'est ce qui va en fait beaucoup nous occuper dans les prochaines années, de comment faire des intersections sécurisées où le vélo peut facilement trouver son chemin. Voilà, c'est un gros travail, je vous mettrai 2-3 illustrations juste après. En termes de largeur d'aménagement, ce que nous on recommande, c'est de faire des pistes cyclables de 2 mètres quand on est sur du unidirectionnel et de 4 mètres en bidirectionnel. On a listé tout un tas d'aménagements possibles sur le rêve, donc ça va de la piste à la voie verte, à la vélorue, voilà, tout ça c'est des détails un petit peu techniques et dont je parle évidemment au conditionnel encore une fois, puisque ce sera voté la semaine prochaine. Et c'est ce qui va un peu guider l'action de nos collègues des pôles territoriaux, des propres études qu'on va mener pour designer ce réseau.
Donc ça, c'est des exemples de façon dont on peut gérer les intersections. Hein. Ça existe déjà à bord de métropole. Il y a des giratoires hein, où il y a de la piste cyclable bidirectionnelle, il y a des trottoirs traversants, des pistes cyclables à la copenhagoise comme rue de François de Surdis. L'objectif, c'est de le généraliser et donc, dans certains cas aussi, d'inverser des panneaux de cibler le passage pour que ce soit la voiture qui cible le passage et pas le cycliste. Donc, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, hein, mais c'est vraiment comment on conçoit nos giratoires, nos carrefours pour sécuriser le cycliste, lui donner une continuité visuelle, etc. Ça, c'est en avant-première, même si peut-être que certains d'entre vous le connaissent déjà, hein, cette cinématique, puisqu'elle est sur les allées de Bouteau, entre la place Ramsey et Bordeaux-Lac. C'est ce qui est prévu en termes de signalétique verticale et horizontale. Donc, la signalétique verticale, ça sera des totems et des panneaux qui rappellent régulièrement en quelle direction on va et sur quelle ligne du rêve on est. Et en termes de signalétique horizontale, c'est-à-dire du marquage au sol, on a prévu des flèches, des rappels du numéro de la ligne. Et c'est pas ici, mais il y aura aussi un principe de ligne de rive, comme une espèce de fil d'Ariane le long du rêve. Mais bon, ça c'est la touche finale, c'est quand on a fait toute la ligne, on vient mettre les panneaux et on assure la visibilité d'un itinéraire. Alors ça c'est une slide très chargée parce que le rêve c'est un projet très ambitieux avec beaucoup de travail. C'est comment en fait on va faire tout ça, même si on en est au tout début. Ce qui est à gauche, c'est tout ce qui a déjà été fait. Donc il y a un diagnostic du réseau existant, donc des 270 km d'aménagement qui sont prévus. Il y a un référentiel d'aménagement qui sera voté la semaine prochaine, on espère. Il y a un référentiel de signalisation, donc ce qui a nécessité un travail avec de direction de la signalisation pour voir ce qui était possible d'un point de vue réglementaire. Parce qu'on nous demande souvent des choses, j'allais dire un petit peu farfelues. Voilà, tout le monde voudrait que ce soit hyper simple de mettre des choses sur la chaussée, disant il faut aller par là, mais on ne peut pas tout faire. Donc on avait besoin d'un peu de cadrage pour se mettre d'accord. On a eu aussi des échanges avec les communes hein, pour ajuster notre tracé, et notre tracé risque encore d'évoluer en fonction des études qu'on va mener pour voir si est-ce que c'est effectivement possible de passer par cette rue, et puis ce projet qui va se mener sur le long terme. Il y aura aussi des changements dans la ville. Hein, donc voilà, on va monter quelque chose, mais on se laisse aussi la possibilité de passer par la rue parallèle, etc. On a aussi mené un gros travail d'inscription budgétaire, donc là c'est vraiment de la tambouille interne à la métropole, mais de sécuriser des moyens financiers pour faire ce réseau de l'Express. Et puis on a continué d'échanger avec nos partenaires, donc conseil départemental, Vélocité la semaine dernière, pour continuer tous ensemble de faire grossir ce projet. Donc la prochaine étape c'est la semaine prochaine. Et puis celle d'après, c'est de transmettre à nos collègues des pôles territoriaux, donc les chefs de projet qui sont déjà aujourd'hui en train de travailler sur le rêve, ou à la DG Mobilité, de transmettre les standards, de les partager avec eux, de suivre ce qui va se faire, hein, parce qu'il y a beaucoup de projets en même temps qui vont avoir lieu pour construire le rêve, et côté service non actif, de conduire une étude macroscopique sur l'ensemble des lignes pour prioriser et avoir des arguments un peu dire, scientifiques pour savoir quelle ligne on fait en premier en fonction des difficultés, en fonction des contraintes financières, etc. Et puis là, les flèches après, c'est un peu ce qui est déjà en train d'être fait. Donc je le dis, hein, il y a des collègues qui travaillent déjà de façon opérationnelle sur les lignes 3 et 5. Et on a prévu dans les prochains mois et années de mettre aussi d'autres lignes en étude. Voilà. Ça, c'est le rêve qui existe en fait déjà, puisqu'on peut se dire, mais ça n'existe pas. En fait, si, il y a déjà des aménagements cyclables aujourd'hui dans la métropole qui sont au standard du rêve. Donc, alors à gauche, c'est une photo où vous avez déjà la signalétique, hein, donc c'est ce que je disais entre Ramsey et Bordeaux-Lac, même si cette piste cyclable en l'occurrence va être encore améliorée. Mais voilà, on est sur déjà un peu ce que ça pourrait être. Donc de la piste cyclable bidirectionnelle, un site propre, séparé des véhicules. Le pont de pierre au milieu qui est aussi déjà en soi le rêve, parce qu'on a des fréquentations qui sont bien au-delà en fait, de ce qu'on espère. Hein. Je ne dis pas de bêtises en disant qu'il y a 10 000 cyclistes par jour sur le pont de pierre. Donc voilà, on a du vélo de fait. Et puis à droite, on est
dans la zone aéroportuaire, donc sur la commune de Mérignac. Donc voilà, le reste, ça sera aussi des aménagements comme ça, hein, dans des endroits, j'allais dire, pas très urbains, puisque l'objectif c'est de relier des communes de la métropole, voire de l'extra-métropolitain. Et donc voilà, des aménagements en site propre, à côté de routes assez fréquentées, mais avec une vraie séparation. Et là encore, c'est un aménagement qui sera amélioré. Donc, mais voilà, ça c'est un peu de ce que vous pouvez vous attendre. Et puis, je ne les ai pas mis en photo, mais on a le cours du maréchal Juin aussi, juste devant Bordeaux Métropole, qui est déjà au standard du rêve. On a une voie verte à Lormont aussi, sur les quais de la Garonne, qui est aussi déjà au standard du rêve. Donc, ça existe déjà, vous pouvez aller voir, et puis peut-être que ça vous donnera envie de voir la suite. Et puis pour terminer, on avait des petites questions pour nos collègues d'Amsterdam, puisque là où on n'a pas encore de solution, c'est un peu sur toute la partie communication. Comment communiquer sur le rêve? Est-ce qu'il faut communiquer avant d'avoir sorti des infrastructures? Est-ce qu'il faut une identité visuelle? Quoi mettre dedans? Voilà, on a des questions sur ça. Et puis, vous avez transmis les standards d'aménagement. Donc, si vous avez des remarques, on aura des problèmes. Voilà. Si vous avez des questions, alors je ne sais pas si des réactions. Oui, Claire. Moi, j'ai plusieurs questions. Alors, je travaille dans un service et avec mes collègues, nous sommes. Je peux l'éteindre peut-être. L'éteindre? Vous m'entendez? C'est bon? Non. Non. Et donc, voilà, je vais expliquer. Je travaille dans un service. We don't hear you. Microphone. Yeah. Là, vous m'entendez? Ok. Voilà, donc je disais, je travaille dans un service et avec mes collègues, nous pilotons un peu les études des travaux, des aménagements couloirs bus, et notamment la piste cyclable. Et moi j'avais plusieurs questions et connaître et avoir votre retour. Par exemple, sur hier vous avez présenté votre réseau, alors vous n'aimez pas trop le nom d'autoroute des gens, mais je vais rester sur le nom d'autoroute. Donc j'ai cru comprendre que c'était sur 4 mètres de large en bidirectionnel. Est-ce que c'est sur tout le réseau ou est-ce que par endroit vous avez été contraint de passer, de réduire cette largeur? Est-ce que vous êtes partout sur ce réseau en bidirectionnel ou est-ce que par endroit vous êtes en multidirectionnel selon les aménagements? Est-ce que vous avez été confronté à des problèmes de foncier? Si oui, comment vous avez résolu le problème? Est-ce que vous avez été amené à acheter des terrains, expropriés, enfin j'espère pas, ou changer, modifier le projet par exemple? Pour les traversées de rues, par exemple les carrefours sans feu, est-ce que vous avez une signalisation spécifique verticale ou horizontale? Est-ce que le cycliste est prioritaire à ce moment-là sur ces carrefours sans feu? Et Ça fait pas mal de questions. Est-ce qu'on vous laisse répondre? Shall we let you answer to the questions first? Thank you for these many questions. Yes, we have standards on our cycling highways, as I told in the presentation I did the day before yesterday. We want to make sure it's a recognizable network, and we make sure that all the network looks alike. So it's 4 meters wide when possible. But of course, that's not always possible. When you go into the cities, it gets more and more difficult to do so. Another thing we do to make it recognizable is the red asphalt.
We try to do that continuously throughout the whole network. Of course, somewhere in the city where design standards are different, that's also not everywhere the case, but on the main network it is. And we try to have as less obstacles as possible and give priority to cyclists where this is possible as well.